Manger bio et faire du sport, c'est le credo de la Chambre nationale des professions de la santé durable. L'organisme lance une marche de la santé durable. Ça se passe sur les bords de Loire. Isabelle Racine, Pierre-Dominique Lepé. Ils sont médecins, kinésithérapeutes ou ostéopathes. Ils marchent pour informer leurs concitoyens sur la santé durable. Comprenez par là comment rester en bonne santé. Et pour eux, la première des règles, c'est la prévention. Faisons de la prévention. C'est vraiment l'axe qu'il faut mettre en place. Il faut permettre aux praticiens, aux médecins généralistes de pouvoir voir son patient au moins 1 heure par an et qu'il y ait ce bilan total. La seconde règle, c'est inciter à manger mieux. Pour rester en bonne santé, la première chose, c'est de veiller à ce qu'on fait entrer à l'intérieur de nous. Parce que quand on mange, on fait rentrer l'extérieur à l'intérieur de nous. Et si on fait rentrer un extérieur dégradé, on va dégrader notre propre corps. J'aimerais faire comprendre qu'il y a plein de poisons dans notre alimentation, des poisons cachés, que manger de la brioche, ce n'est pas l'équivalent de manger un bon pain qui vient chez le boulanger. Hippocrate disait que ton aliment soit ton premier médicament. Vous pouvez aller à leur rencontre, faire un bout de chemin avec eux ou les écouter. Le soir venu, nos marcheurs se transforment en conférenciers. La Nouvelle République écrivait une marche pour informer sur la santé durable. Les professionnels de la santé et de l'environnement ont entamé hier une marche de 150 km. Le Courrier de l'Ouest, dans son édition de Saumur, a indiqué que cette nouvelle culture de la santé permet à chaque personne, par l'information et l'éducation personnelle, une meilleure prise en charge de son bien-être afin de vivre dans un état de santé optimal le plus longtemps possible. Ce périple donc a comporté plusieurs étapes. La première de Blois à Onzain. Alors, vous voyez ici les aquarelles. Voilà, donc première soirée à Blois. Voilà, donc vous voyez voilà, quelques-uns des intervenants. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour voilà, donc ceux qui n'y sont pas, j'ai pris une première fusée. Donc départ du château de Blois, donc une petite équipe de marcheurs, une association locale. Alors on nous a proposé ça, mais ils ont refusé, ils ont préféré y aller à pied. Voilà, donc démarrage en fanfare, c'était parti pour plus de 20 km. Voilà, donc ils n'ont jamais dépassé 10 à l'heure, hein, très respectueux de la réglementation. Petite pause de midi, donc toujours dans un lieu sympathique, et le soir, conférence dans des salles extraordinaires avec notre gentil organisateur qui a vraiment très bien fait les choses, je peux le dire. Merci Dominique Chardon, très bon travail d'organisation. Donc des intervenants sont venus d'un peu partout et nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous Colline Serrault et Philippe Desbrosses. Ensuite, deuxième étape, Onzain, Nazel, Néo. Voilà. Ensuite, le soir, toujours des conférences. Donc tout à l'heure, on verra ça dans le détail, parce qu'on va reprendre chaque jour. Le lendemain, départ de Savonnières-Vonnières pour arriver à la Ville aux Dames. Donc très bel accueil, très bonne conférence. Enfin, bon, ça s'est très bien passé tous les soirs, hein, avec plus ou moins de monde. Brémont, très joli port des bords de Loire, où nous avons été hébergés pendant 3 jours, dans de très bonnes conditions. Le lendemain, donc, Brémont, Chouzé-sur-Loire, pareil, réception tout à fait chaleureuse et extraordinaire, dans un cadre magnifique, toujours sur les bords de cette magnifique Loire. Ensuite, Saint-Hilaire-Saint-Florent, voilà, donc c'est la dernière étape, donc nous sommes aujourd'hui en fin de parcours, un peu fatigués, mais très heureux. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous donner un peu l'ambiance, les différentes étapes. Alors, donc je vais commencer par donner la parole à Dominique Chardon. Ensuite, je vous propose que nous voyions à chaque étape les conférences que nous avons fait le soir, parce que la marche, c'est pas ça qui nous intéresse, ce sont les sujets, les thèmes. Et donc, on va vous en dire 2 mots, simplement en vous donnant l'essentiel
ce qui nous paraît, enfin les messages qui nous paraissent fondamentaux à faire passer. Et donc c'est très important parce que ça va être, vous voyez, ça va être enregistré. Et ce qu'on va dire ce soir, on va le diffuser sur Internet. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire, qu'il faut savoir, mais qu'on trouve difficilement. Il est difficile d'avoir des informations à la fois objectives et indépendantes, que ce soit sur Internet ou lors de conférences. Il faut rappeler que nous sommes totalement indépendants de tout lien économique, quel qu'il soit. Nous sommes des bénévoles, tous. Et c'est ça qui fait notre force. Et c'est ce qui fait que nous sommes toujours bien accueillis parce qu'avec nous, il n'y a pas d'arrière-pensée. Alors, après, donc il y a eu ensuite, enfin la thématique générale, je ne vais pas parler, on a surtout parlé de l'enfance, là, je note tous aujourd'hui l'enfance. Eh bien, écoutez, oui, la période de l'enfance est vraiment très intéressante. C'est une période qui est un peu méconnue, enfin, dentairement parlant. On s'intéresse beaucoup aux dentelles des enfants, on s'occupe de savoir s'ils ont bien toutes leurs dentelles, si on va pouvoir mastiquer. Puis après, quand tout va bien, il y a une grande période de latence, et puis on attend que ça se passe, et puis on s'occupe plus de grand-chose. Et en fait, il y a une période capitale dans l'enfance, c'est la période de 6 ans. 6 ans, c'est une date charnière de toute façon dans la progression physique, dans le développement physique de l'enfant. C'est l'époque à peu près où on rentre à l'école. Donc il va y avoir de gros changements comportementaux, de grosses épreuves. Il va quitter un milieu plutôt protégé pour aller vers un milieu beaucoup plus social et tout. Et à cette période-là, va se mettre en place à l'arrière des dents de lait une première dent d'adulte qui apparaît entre 6 et 7 ans, que nous autres, on appelle la dent de 6 ans. C'est la première molaire d'adulte. Donc il va en apparaître 4 dans la bouche de l'enfant. Elles passent très souvent inaperçues. Les gens croient que c'est des dents de lait, donc elles ne sont pas soignées, elles se carient, elles s'abîment. Et ce sont les dents que nous, au cabinet, on soigne le plus souvent, qu'on extrait le plus souvent, qu'on couronne le plus souvent. Or, cette dent-là, à 6 ans, à 7 ans, elle se met en place à l'intérieur de la bouche. Et comme les dents font partie du squelette, c'est l'organe le plus minéralisé du corps humain, la dent. Donc comme elles font partie du squelette, cette dent-là va assurer une référence physiologique, fonctionnelle pour toute la vie. Elle va permettre le bon fonctionnement de l'articulation temporomandibulaire pour toute la vie. Donc cette dent-là, c'est une dent capitale. Je vous en dirai pas plus, mais il est vraiment très important d'emmener les enfants chez le dentiste. À cette période-là, 5 ans, 6 ans, 7 ans, encore plus qu'aux autres périodes, il faut absolument tout mettre en œuvre pour que cette dent-là reste en place et soit en bon état. Voilà, c'était le sujet de la conférence. Bien. Alors, on a parlé de la croissance de l'enfant et de l'importance de cette croissance avec une première étape, c'est avant